Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler de la malédiction. Il y a 3 types de malédictions. Il y a la malédiction divine qui vient de Dieu. Il y a la malédiction des parents. Il y a les malédictions que toi-même tu as causé tes propres malédictions par tes paroles. Vous savez, chers frères et sœurs en Christ, lorsque un serviteur de Dieu, je précise bien, lorsque un serviteur de Dieu qui a été appelé, qui a le mandat, qui a l'autorité, que Dieu a donné son manteau, a donné sa grâce pour le servir. Quand vous insultez ce serviteur de Dieu ou cette servante, vous avez porté la malédiction divine. Même dans la pensée, quand vous pensez souvent mal de ce serviteur et où vous l'insultez, vous avez les pensées négatives. C'est pour ça qu'il a toujours dit ne touchez pas à mes ouins. Quelqu'un qui l'a ouin, vous portez malédiction divine. Et la malédiction divine qui vient de Dieu, c'est une malédiction très dangereuse. Il n'y a que Dieu qui peut la lever. Donc, faites très attention, chers frères et sœurs en Christ. Seul est le seul Dieu qui juge ses serviteurs ou ses servantes. Aucun homme n'a le droit de juger quelqu'un que Dieu a appelé. Surtout, les serviteurs qui ont eu l'appel de Dieu, pas n'importe quel serviteur, parce qu'il y a des serviteurs que Dieu a vraiment mandaté, il a appelé. Ceux-là, tu insultes ou tu malparles même dans le cœur seulement, tu portes une malédiction divine. Tu verras la colère de Dieu dans ta vie. La deuxième malédiction, la malédiction des parents. C'est pas arrivé que parfois tu portes une malédiction de tes ancêtres. Tu portes une malédiction de tes parents. Parce que parfois tes parents ont eu une malédiction qui touche vraiment les enfants. Qui touche même les petits-enfants. Donc, chers frères et sœurs, quand tu insultes ton père, tu insultes ta mère, tu insultes tes oncles et tes tantes, tu méprises les gens, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu portes une grave malédiction dans ta vie. Ceux qui ont eu insulté leurs parents, ceux qui ont insulté leurs tantes, ceux qui ont eu insulté leurs oncles, ceux qui ont insulté leurs pères et mères, sachez que vous êtes déjà maudits. Dieu vous a maudit. Ça veut dire que tu es quelqu'un maudit. Il faut seulement que c'est Dieu qui enlève la malédiction là sur toi. Si tu ne te repens pas. Si tu ne te repens pas sincèrement devant Dieu, la malédiction là va te suivre et suivre tes enfants. Rien que les paroles, les mauvaises paroles que tu as sorties devant ces gens que j'ai cités. La malédiction là va te toucher et toucher tes enfants. À cause des mauvaises paroles que tu as sorties dans ta bouche. Donc, il faut te rependre devant Dieu et demander pardon. Parce que Dieu
un décret que Dieu a signé, des négatifs dans ta vie, qu'il a décidé de te frapper. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de pardon. Ça dépend du sacrifice. Ça dépend du sacrifice que tu vas faire devant ton Dieu, que Dieu peut annuler ces décrets et te bénir de nouveau. Ça dépend de la volonté, de la détermination dans ta prière, dans le secret avec lui, dans ta confession. Et comment il jugera ton cœur. Si ton cœur, le pardon que tu demandes est sincère. Et ce n'est pas tes actes qui peuvent passer un décret. Dieu n'est pas là pour nous forcément envoyer en enfer, pour nous punir, pour nous déstabiliser, pour nous détruire. Le rêve de Dieu, c'est ramener ses enfants dans son royaume. Le rêve de Dieu, c'est ramener ses enfants dans la repentance. Le rêve de Dieu, c'est ramener ses enfants sur le droit chemin. Ce n'est pas de détruire ses enfants. Donc, comme il y a toujours, c'est pour ça qu'on dit que le Père est toujours lent à la colère. C'est parce qu'il laisse toujours le temps que tu aies un examen de conscience, que tu regardes ton passé, où tu es tombé, comment tu peux te relever. Donc, parfois, les choses arrivent dans votre vie. Vous ne connaissez pas d'où ces choses arrivent. Quelle est la prévenance de ces choses? C'est juste parce que vous avez parlé, vous avez prononcé des mauvaises paroles que la malédiction te touche et touche tes enfants. Et touche même tes arrière-enfants, tes petits-enfants. Donc ceux qui ont offensé leur mère, leur père, leurs oncles, leurs tantes, qui ont eu insulté leur grand-mère même, qui ont eu à mépriser, sachez que vous êtes déjà dans la malédiction de Dieu. Donc, il n'y a que la repentance sincère. Et Dieu verra ton sacrifice dans le secret avec lui, qui saurait que ton cœur a changé. Parce que c'est dans le cœur qu'il va te juger sur tes actes. Donc, il y a aussi la malédiction que toi-même, à chair et à os, tu es responsable de cette malédiction. Si toi, je parle aux femmes, les femmes qui vont coucher avec les pasteurs, sachez que vous êtes déjà maudits. Les femmes qui vont coucher avec des serviteurs de Dieu, là, les femmes qui vont coucher avec les serviteurs de Dieu, ça veut dire que c'est toi qui cherches, c'est toi qui as cherché ta malédiction. Tu es déjà maudit. Tu es déjà maudit. Tu es maudit. Toi qui vas coucher avec un serviteur de Dieu, tu es déjà maudit. Il faut demander pardon. Parce que ne t'étonne pas comment ta vie ne donne pas. Ne te demande pas comment ta vie est bloquée. Ne pose même pas les questions que qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. C'est la cause. C'est la cause. Les femmes qui couchent avec des animaux, les hommes qui couchent avec des animaux, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Donc, ne vous posez même plus les questions. Il n'y a que Dieu qui peut briser la malédiction là. Ne vous posez pas les questions, vous êtes déjà maudits. Donc, il faut seulement que Dieu descende avec ses anges, que Dieu intervienne. Que les anges de Dieu interviennent. Que les anges de Dieu interviennent. Sinon, sache que tu es déjà maudit. Chers frères et sœurs,
Faites très attention à ce que je suis en train de vous dire. Nous savons ce que nous disons. Parce que je vais vous dire une chose. La Bible que vous voyez là, il n'y a même pas les 5% de ce que le Christ a fait sur cette terre, de ce que les serviteurs de Dieu ont fait sur cette terre. Il n'y a même pas les 5% qui sont écrits dans la Bible. Il faut avoir les révélations pour que Dieu te montre les choses dans le secret. Il faut avoir la grâce de Dieu, que Dieu te parle dans le secret. C'est une grâce. Il faut avoir cette grâce, que Dieu te parle dans le secret. Chers frères et sœurs. Et quand vous, lorsque vous voulez prier, si vous voulez avoir des visions, si vous voulez ressentir la présence de Dieu dans vos prières, il faudrait d'abord que un homme ou une femme chrétienne doit être propre par le cœur et par l'esprit et par l'âme. Ton corps doit être aussi propre. Il faut commencer à prier. Il y a des heures, si tu veux que Dieu te visite. 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Parce que ces heures-là, la présence de Dieu est là. Les heures que je vous ai données. Ce n'est pas facile. C'est un sacrifice. Il faut se lever. Il faut mettre ton réveil. Tu te réveilles à ces heures-là. Entre 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Les heures que tu invoques ton Dieu. Parce que vous les chrétiens, vous savez, vous aimez Dieu par la langue, par la bouche. Mais vous ne l'aimez pas par le cœur. Il faut aimer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas que j'aime Dieu parce que tu parles. Parce que quelqu'un qui aime Dieu là, il y a les trucs qu'il ne peut pas faire à son prochain. Ça veut dire que quand tu veux commettre un acte, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quand il veut commettre un acte vis-à-vis de son prochain, il pense à Dieu. Il pense à Dieu. Il a la crainte de Dieu. Parce que ça ne sert à rien de parler par la langue qu'on aime Dieu. Il faut aimer Dieu avec le cœur. Et quand tu aimes Dieu avec le cœur, il y a les actes que tu ne peux pas commettre parce que tu as la crainte de Dieu dans ta vie. Il y a les choses que tu ne peux pas faire parce que tu as la crainte de Dieu dans ta vie. Donc, je disais donc que à partir de 3h, 4h du matin, de 2h, 3h, 4h du matin, c'est la période là que les démons, parce que Satan envoie ses agents dans la nuit, opérer. Toi, c'est à cette période-là aussi que tu te lèves puissamment dans la prière. Lorsque tu te lèves à cette période-là dans la prière, vers 5 heures du matin, quand tu dors, moi je vous donne les expériences. Il faut expérimenter ça. Quand tu dors, soit Dieu va te montrer une vision, soit dans les rêves, soit comme ça, éveillé même. Tu verras, c'est une vision. Il va te montrer les choses dans le secret. Des choses même que tu peux vivre ça dans la journée. Des choses qu'il te montre les choses à partir de 5 heures du matin. Dans la journée, tu vis ce qu'il t'a montré dans la nuit. Mais pour ça, il faut quoi? Le sacrifice. Il y a des gens qui ont eu la grâce. Mais il y a des gens qu'il faut se sacrifier devant Dieu. Il faut être déterminé devant lui pour que... vous, chers frères, vous devez comprendre que Dieu ne te... Si il y a des étapes que tu es obligé de traverser devant Dieu pour qu'il te fasse voir des choses.
Nous tous, nous avons la même grâce. Mais, quel est le sacrifice que tu peux faire devant Dieu? Vous savez, la bénédiction de Dieu ne vient pas forcément des offrandes que tu donnes à l'église, des cadeaux, tout ce que tu donnes à l'église. Non. Même les offrandes que tu vas donner à l'église, là. Dieu, et je vais toujours répéter ça dans les vidéos, il faut donner avec du cœur. Il faut donner avec amour. Si ton prochain, je vais donner un exemple, si tu as 20 000 francs CFA d'offrande ou bien 10 000, et que quelqu'un vient te soumettre un problème, et que dans ta tête, tu dis que non, ça c'est l'offrande qu'elle va donner à Dieu, et que quelqu'un vient te soumettre un problème très important par rapport à sa situation, les 10 000 là, donne ça à la personne là. C'est la même offrande que tu as donnée à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ton argent? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ton argent? Dieu ne te guérit pas parce que tu as donné l'offrande. C'est pour ça qu'il y a d'autres gens qui sont pauvres à cause des fausses doctrines. Il prend tout son argent, il va donner. Il prend tous ses dîmes, il prend tous ses offrandes, il va donner. Donne d'après les calculs de ta vie, de chez toi, de ta maison, de tes enfants, de ton foyer, de ta nourriture. Ce qui reste là. Parce que le peu qui va rester là que toi-même tu vas donner avec amour. Il ne faut pas que, comme c'est écrit dans la Bible, on vous dit de donner les 10%. Quel 10% de quoi? Tu ne vas pas amener ton enfant à l'école. Tu ne vas pas amener ton enfant à l'école parce que tu vas donner tu vas payer la scolarité parce que tu vas donner les 10%. Hein? Tu ne vas pas payer ton loyer ou ton lot parce que tu vas donner. Non, 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 non. Quand on ne vous enseigne pas les fausses doctrines, il faut donner les offrandes selon ta volonté, selon tes calculs. Et s'il y a quelque chose de plus urgent que les offrandes là, que le mois, si tu devais donner 50 000 ou 100 000 francs à l'église, un problème très important vient se placer devant toi. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est vraiment dans les difficultés, qui peut être dans les problèmes graves. Les 100 000 francs, les 200 000, les 50 000, les 10 000 francs que tu devais aller donner à l'église là, bah, tu donnes ça à cette personne-là pour le sauver, pour l'aider. C'est là aussi vient l'offrande de Dieu. Ce que tu peux faire à ton prochain. Ce n'est pas forcément à l'église. Il faudrait que vous sachiez ça. Il ne faut pas toujours vous appuyer dans les fausses doctrines. Nous, on a la grâce parce que Dieu nous montre les choses. Nous, on a la grâce parce qu'on parvient on communique avec l'Esprit de Dieu. C'est cette chance. Je n'ai pas fait trop d'efforts pour l'avoir. J'ai eu ces grâces dans ma vie. Donc, je vous dis les choses que vous deviez faire. Parfois, il y a souvent, on dit, il ne faut pas porter ça, il ne faut pas porter ça, il ne faut pas manger ça, ça. Mais il est bien vrai qu'il y a les animaux impurs, comme on va te parler du serpent, on va te parler des hiboux. Ça, ce sont les trucs impurs. Ou on va te dire, bon, c'est vrai, ne mangez pas le chien, ne mangez pas les chats. C'est les animaux domestiques qui vivent avec les hommes. Vous ne devez pas manger des choses comme ça. Les trucs impurs, comme on parle du serpent, du hibou, il y en a beaucoup que vous ne devez pas manger. Mais quand on t'arrête, soit il ne faut pas manger le porc, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça. Surtout quand tu as la grâce de communiquer avec Dieu. Surtout quand tu as la grâce de communiquer avec le Père. Parfois, dans le secret. Et tout le monde peut parler avec Dieu. Tout le monde. Tout dépend de ta détermination et ta foi et ton sacrifice avec lui. Tu vas entendre sa voix. Il te parle dans les pensées. Ça veut dire que quand tu es concentré comme ça te parle. Il te dit, il te parle des choses. Il te fait voir des choses. Il t'explique des choses. C'est ça. Donc parfois, quand tu es quelqu'un que Dieu a, bon, Dieu peut t'interdire. Parce que moi, j'ai eu des moments où Dieu m'a même dépendu d'aller au travail en voiture. Il m'a dépendu pour une période d'aller au travail en voiture. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que l'ennemi préparait. Et je partais à pied. Il m'a même dit que même le vélo ne prend pas. Il y a eu des moments où il m'a interdit. Il y a eu des moments où Dieu m'a même interdit de faire tu viens de te coiffer, faire des traits comme ça.
crasser, comment on dit crasser tout. Il m'a interdit ça. Dieu, quand il te défend quelque chose, ce n'est pas pour toute l'éternité, c'est pour une période. Il peut te défendre de faire certaines choses pour un an, pour une semaine, 3 semaines. Après, il te dit, bon, continue à porter, continue à te coiffer comme tu te coiffais avant, continue à aller au travail en voiture. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce que l'ennemi ou l'ennemi t'attend. C'est pour ça qu'il te protège. Ce n'est pas interdit une femme de ne pas porter le pantalon. Une femme, mais il ne faut pas porter les cris de séduction. C'est ça le problème. Il ne faut pas porter les trucs de séduction. Ça veut dire que tu portes les trucs. Il faut t'habiller. Même une femme qui porte le pantalon doit s'habiller normalement. Même si elle a un pantalon normalement respectueuse. Parfois même, une femme qui est dans le secret, parfois même Dieu l'interdit de porter le pantalon pour un nombre de temps. Pourquoi? Parce qu'il sait pourquoi il t'interdit de porter certaines choses. Parce que il connaît ce que Satan est en train d'apprêter derrière toi. C'est pour ça qu'il peut te dire que toi, femme, ne porte plus ça, ne porte plus ça. Coupe tes cheveux comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parce que l'ennemi cherche beaucoup les portes d'entrée. Surtout, je parle des serviteurs de Dieu qui ont eu l'appel et qui ont le mandat. Dieu peut te priver, même te dire que tout le mois, s'il ne mange pas le poulet. Il sait pourquoi il te dit ça. Parce qu'on va t'inviter quelque part, on va te montrer le poulet. Mais le poulet, dans le spirituel, là, le poulet est déjà travaillé pour te décrire. Et tu verras, Sachant va envoyer ses agents pour venir te proposer, soit il va chercher un corps sensible, n'importe qui, un frère, un ami, un cousin, peu importe, pour t'inviter dans un restaurant, on te propose peut-être du poulet. Mais quand tu as eu déjà la révélation, tu ne manges pas. Et le jour qu'il te donne l'autorisation de le faire, tu le fais. C'est comme ça. Dieu peut te priver de certaines choses pour une période. Dieu n'interdit pas à un chrétien de boire. C'est l'abus. Tout ce qui est abus devant Dieu est un péché. Parce que le Christ lui-même, son premier miracle, il a changé de l'eau en vin. Quand il est allé chez Zachée, le collecteur d'impôts, Zachée qui se faisait rejeter par sa population, le collecteur d'impôts, il y avait du vin, il y avait de la nourriture. C'est tout ce qu'il y a abus. Tout ce que tu peux abuser dans la vie, là, c'est le péché. Tu peux boire un verre de vin une fois par semaine. Il n'y a pas de problème. Jouis-toi de ta vie tant que tu es encore sur cette terre. Ne te prive de rien. Mais n'abuse pas de tout ce que tu fais. Vis normalement. Profite de la vie. Que tu sois un serviteur de Dieu ou un chrétien. Tu veux aller en vacances, tu vas en vacances. Tu veux aller sortir avec des amis. Profite de la vie sur cette terre des vivants où nous sommes là. Ne sois pas bloqué dans la maison, tu joues tout le temps avec la Bible. Non, il y a un temps où tu sers ton Dieu. Un temps que tu profites de la vie. Profite, sois un homme libre comme tous les hommes. Parce que quand tu quittes sur cette terre, la vie là que tu as sur la terre, tu n'auras pas ça. Où tu iras, où ton âme partira. Donc, vis ta vie, mais dans les bonnes conditions. Profite de la vie comme tout le monde. Va en vacances comme tout le monde. Amuse-toi. Tu es dans un monde des humains. Amuse-toi comme tout le monde. Mais je dis toujours, tout ce qui est abus, même quand tu manges beaucoup, là, à l'excès, c'est un péché. La gourmandise, c'est-à-dire qu'à l'excès, tu n'as même pas faim, tu manges. C'est le péché. Tu bois à l'excès, c'est un péché. Dieu nous a créés libres. Donc, chers frères et sœurs en Christ, donc aujourd'hui, j'étais en train de parler de la malédiction. Je rends grâce à Dieu pour ces révélations. Je rends grâce à Dieu pour son enseignement, qui continue à m'inspirer, qui continue à me parler dans le secret. Père, mon âme bénit ton nom. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité et pour les siècles des siècles. Amen.